Bonjour à tous, bienvenue sur Chronique du blindage. Aujourd'hui, on repart dans du classique avec un Sherman de chez Azuka Model à l'échelle 1/35e. Et ici, on a le M4A2 75 mm avec un nom de baptême César. Alors, il y a diverses décorations dans la boîte, je vous rassure. On va voir directement la notice de montage. Alors la notice de montage avec un papier traditionnel, un papier classique avec un format un tout petit peu plus petit que de la 4. Alors ici on a les précautions d'usage. Alors une notice de chez Azuka c'est un petit peu, pas compliqué mais ça ressemble un peu à, je veux dire, Azuki Imura. Il y a pas mal d'informations partout. Alors l'idéal c'est tout d'abord d'étudier la notice, se munir d'un fluo ou deux, repérer quelques trucs et après on part sur le montage. Alors directement on nous parle des chenilles, on nous indique pour l'assemblage et pour la peinture, on nous indique comme quoi les chenilles se collent avec de la cyanoacrylate. Et ensuite pour la peinture vous devez les mettre en primeur, alors il parle d'un primeur Tamiya, alors je suppose parce que c'est une base peut-être un peu cellulosique. Euh, un primeur Tamiya, et ensuite les couleurs. Les couleurs sont ici pour l'instant en référence Tamiya. L'olive drap, c'est le XF62. Ensuite, les chenilles. Alors, c'est des chenilles en vinyle. Il y a deux demi-chenilles pour concevoir, enfin deux portions pour concevoir une chenille. Alors, directement, on nous parle ici comme quoi en fait, il y a des nouvelles pièces dans cette boîte. Il y a un nouveau moulage qui a été fait, mais les anciennes y sont toujours. Alors bien se référer parce qu'il y a des différences et il y a une amélioration de qualité qui a été faite par rapport à d'autres pièces. Alors on nous montre la petite grappe ici, comme quoi les pièces avec l'espèce de croix et les quatre petits points sur le côté, c'est les pièces de cette nouvelle grappe. Ensuite, on a les poulies, les galets, et on travaille un petit peu sur le bloc de transmission avant. Ici, toujours sur les galets, on a diverses petites informations, on a les rivets, ainsi de suite. Bon, il y a des informations qui sont pas forcément utiles pour la maquette, mais c'est tout simplement pour comment dire, le vrai véhicule. Et alors, on nous montre comme quoi l'extérieur du galet, c'est la partie avec les petits rivets, à ne pas se tromper. Ensuite, au niveau du système de suspension du Sherman. Alors, on voit des petites plaques avec des petits points d'interrogation. Alors, on a des petites plaques en plastique qui, elles, sont rigides. Et ensuite, on a une petite bande de mousse comme ça qu'il va falloir découper à cette taille. Et il va venir falloir en insérer 3 sur chaque bras de suspension. En fait, c'est tout simplement pour avoir un... En fait, le train de roulement est mouvable, enfin la suspension on peut la bouger, et c'est tout simplement pour avoir cet aspect un peu un peu mou de la suspension si jamais vous voulez le mettre sur un terrain ou autre. Mais dans un sens, je n'y crois pas trop dans le sens où alors il va falloir venir lester la caisse pour avoir un certain poids. Le système est bien fait, mais avec une caisse vide, ça pèse pas bien lourd. Ensuite, bah, on installe tout ça, hein, les galets entiers. La caisse en elle-même est en partie séparée, alors il va bien falloir faire attention à la séquence d'assemblage, hein. On voit le 1, le 2, ainsi de suite. Il y a un renfort interne, il va falloir bien faire attention de ne pas être trop pressé pour que tu sois tordu. Ensuite, on a les attaches du galet de retour, le système d'échappement, le radiateur. On voit le radiateur. On a les différentes vues hein, pour bien placer les pièces. On part sur la caisse supérieure. On a les poignées de levage. Alors, il y a des trous à faire et vous voyez, il y a tout le schéma à suivre pour percer les trous au bon endroit. On a la mitrailleuse de caisse et ensuite on vient installer la caisse, le dessus, dessous, ainsi que le couvre différentiel. Ensuite, on a les trappes avec les épiscopes. Les épiscopes, il y a
une petite partie en photodécoupe, hein, la pièce PE7, et on nous indique que les poignées, elles font 3,5 mm de large. Elles doivent être faites en fil de cuivre de 0,3 et le fil n'est pas inclus. Alors, je pense que ça existe, que les pièces sont en plastique, mais du moins c'est précisé ici. Ensuite, on a pas mal de choses. En fait, vous voyez, à chaque fois, on a la vue totale et l'éclaté des petites pièces. Ça ressemble fortement à ce que Zukimura nous fait. Alors, on a des pièces en plastique pour, par exemple, les protections de phare ou les pièces en photodécoupe. À vous de choisir. Au niveau de la plage arrière, même chose. Il y a quelques options au niveau des protèges feu arrière. Ensuite, on a le déflecteur, le déflecteur arrière, les grilles moteurs. Vous voyez, à chaque fois, il y a des petites des vues entrecoupées. On a les bouchons de réservoir. Et ici, c'est une pièce qui a été rajoutée. Hein. Enfin, une pièce. L'encadré ici a été rajouté. Soit il y a une faute, soit je ne sais pas. Ensuite, l'installation des accessoires du lot de bord. Vous voyez, à chaque fois, c'est représenté avec une vue. On voit qu'ils sont pas tout à fait droits, ils sont légèrement inclinés. C'est plutôt pas mal. Hein. La suspension VVSS avec les galets, et ainsi de suite, hein, pour que la suspension reste mobile. Ensuite, on a les blindages, les surblindages latéraux. Encore une fois, ici, on a ce qu'ils appellent le Scale 1.1. C'est pour tout simplement avoir l'emplacement correct des plaques de surblindage. On a le canon qui lui est en deux parties, le mantelet, la mitrailleuse coaxiale, ainsi que le système de pivot du canon. On repart sur les trappes du chef de char, ainsi que la petite tourelle, le tourello du chef de char. Les trappes peuvent rester ouvertes, le dessous de la tourelle, et on installe la tourelle et on part sur la calibre 50, la M2, avec deux canons différents. Ensuite, vous avez les box à munitions. On a encore une fois sous plein de vues différentes en fait cette mitrailleuse et en option, alors il nous précise n'est pas la pièce S1 et S4 ne doit pas être utilisée sur ce kit. Ensuite, on passe aux décorations et le montage. Là, bien sûr, vous l'avez compris, le montage est terminé. On a 3 décorations possibles dans cette boîte. On a le César qui est à Tienan, dans les îles Mariannes. Ensuite, on est à Peleliu, qui est pas bien loin des îles Mariannes. Ici, il n'y a pas forcément de nom de baptême. On est sur la première tank bataillon de l'USMC. Là, on est de la deuxième tank bataillon. Et ici, on est sur le 4e tank bataillon. Et lui, il s'appelle Goldbrick Junior, qui est à Tienan en 1944. Au niveau des références couleurs, on est sur du Tamiya et du Mister Color. Au niveau ici, en fait, c'est pas forcément complexe, mais c'est un peu fouillis. En fait, c'est toutes les pièces à ne pas utiliser, la numérotation de pièces à ne pas utiliser. On va voir ce qui se passe au niveau du plastique. Au niveau du plastique, on repasse avec une couleur un peu traditionnelle, je dirais qui fait penser à de l'ancien Tamiya ou de l'Italérie. C'est un peu une couleur kaki. Alors, au niveau de la couleur, ça nous fait penser à de l'ancien. C'est au niveau du moulage, c'est un moulage qui est somme toute très très joli. Hein. Alors, par contre, voilà, on a les lignes de soudure, mais par contre, elles ne sont pas, enfin, c'est pas martelé, hein, mais il n'y a pas de structure qui a été réalisée dans les lignes. Vous voyez, normalement, ici, il y a la ligne. Il faudra quand même un petit peu de travail. En général, au niveau forme des Sherman de chez Azuka, c'est ce qui se fait de mieux. Ensuite, au niveau assemblage, ça c'est à vous de vous faire une idée. Moi, je n'ai pas encore assemblé d'Azuka. Pardon, j'ai le hockey. Ensuite, au niveau de la tourelle, elle est bien représentée. Par contre, il n'y a aucune
texture. Elle est littéralement lisse, à voir pour recréer une petite texture, puisque la Sherman a une légère texture, mais elle n'est pas lisse comme une peau de bébé, quoi. Alors, pas mal de petites grappes dans ce kit, puisque Azuka a énormément de Sherman à son catalogue. Et ici, on va voir au niveau de la finesse, hein, vous voyez. On a ici les protèges phares, les petits crochets, les épiscopes. Alors par exemple, vous voyez sur les patins, ici on a des petites retrassures, mais on ne les utilisera quand même pas. Voilà. Alors ici, on a des plaques qui se situent sur l'arrière. Alors, au niveau du rack, c'est entièrement ajouré. De l'autre côté, des pastilles d'éjection, mais hormis peut-être cette pièce qu'il va falloir gommer, les autres, c'est des pièces qu'on ne voit qu'un seul sens. Ici, on a l'arrière du système d'échappement, le crochet. Alors, sur cette autre petite grappe, on a différentes petites trappes, phares. On a les ressorts de maintien de trappe. On a des pièces qui sont très joliment moulées. Alors, sur certaines, par exemple ici, vous voyez, c'est un effet de plastique, hein, puisque vous voyez, quand je le mets sur l'angle, il n'y a pas de retrassure. Hein, c'est on va dire une décoloration d'injection. Ensuite, ici, on a une petite grappe qui est avec la mitrailleuse calibre 50. Ici, on a les munitions, alors qui sont relativement fines. Enfin, elles sont très fines d'ailleurs pour du plastique. Alors, vous voyez, au niveau de la mitrailleuse, elle est au niveau du refroidisseur, elle est ajourée. Vous avez les différents canons. Et alors, ils sont percés. Moi, personnellement, ils sont percés, mais je trouve que le trou est vraiment très 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 petit. Alors, par contre, l'avantage, c'est que ça va vous faciliter pour mettre une micro-mèche pour venir agrandir le trou vraiment tout doucement. Alors, personnellement, je pense que c'est la première fois où je vois une mitrailleuse calibre 50 aussi fine en plastique. Sur cette autre grappe, on a les supports, on a les différentes caisses à munitions à venir en coller. Ensuite, il y a deux grappes avec les barbotins, les blocs avec les sorties de différentiel. On a les différentes poulies. Vous voyez, il y a trois modèles ici présents sur cette grappe. Alors ici, on a un galet. Deux grappes comme ceci. On repasse sur cette grappe. On a voilà. On a la caisse entière, puisque ici on a les renforts et c'est des pièces à venir en coller. Oui, au niveau des détails, ça ne manque pas de détails, bien au contraire. On a de jolis rivets. Encore une fois, le plastique fait des nuances, mais la couche est vraiment nickel. Hein. Ici, par exemple, il y a des retrassures, mais elles étaient sans doute prévues puisqu'ils les ont placées au milieu où on vient mettre le bogey. Sur cette autre grappe ici, une petite grappe, on a les mantelets, on a plusieurs modèles de mantelets, on a une chaise de route, on a les garde-boue, les blindages qu'on va venir ajouter. Hein. Là, par contre, il y a une structure qui a été créée dessus. Ouais, je ne sais pas si on peut s'en apercevoir. Sur l'intérieur des garde-boue, pas de clou d'éjection, enfin hormis ici, mais là on ne le verra pas du tout. Sur cette grappe, on a encore d'autres garde-boue, les grilles moteurs, les capuchons de réservoir. On a l'échappement,
encore une partie de la plage moteur et la partie arrière. On a les radiateurs. Oui, l'échappement est percé. Ici, on a une grappe avec encore un mantelet, des mantelets différents, le canon en double partie. Ici, les parties de la caisse où sortent la transmission, le klaxon et le boulonnage du bloc de transmission. Alors le canon, lui, il est en double partie à venir en coller. Alors je pense que c'est un truc qu'il faudra peut-être remplacer, hein. Ici, on a les inscriptions de fonderie. Par contre, ici, on a une texture de fonderie, mais qui est vraiment très très légère, hein, vous voyez. Je ne sais pas si avec les couches de peinture, ça risquerait peut-être de disparaître. On a ici une deuxième grappe avec un autre bloc de transmission. On a le tourello du chef de char, on a un blindage, deux parties aussi comme on a vu précédemment. Alors il y a sans doute une petite différence entre un et l'autre. Par contre, sur cette plaque de surblindage, vous avez vu, le cordon de soudure, lui, est bien présent. Ici, on a aussi une légère texture de fonderie, le support d'antenne. Une petite grappe qui comporte les petites plaquettes comme on avait vu au début de la notice, en fait, pour faire pour l'actionnement des suspensions, pour les rigidifications des suspensions. Ensuite, hop là, trois grappes comme ceci avec voilà, les galets. Alors les galets, on en a deux modèles, on a les pleins ou les ajourés, enfin trois modèles même, on a les pleins, les ajourés et les pleins avec la structure. Alors vous voyez, il y a les numéros qui sont bien gravés à l'intérieur. Alors ici, c'est vraiment très léger, mais vous avez des petits boulons hein, qui sont placés sur la grappe. Ça, je trouve ça toujours plutôt intelligent. Alors au niveau des galets, vous avez vu, vous avez une espèce de contre-roue hein, à venir placer. Après, on a des pièces qui sont très jolies, je trouve. Après, on n'a plus trop l'habitude d'avoir un plastique foncé non plus. Ici, sur la dernière grappe de plastique vert, on a des pièces du lot de bord, les différentes trappes. On a on a la mitrailleuse frontale et la coaxiale, encore des garde-boue. On a des patins de rechange, encore le boulonnage qui vient se mettre sur la transmission. Ouais, on a tout un tas d'accessoires sur cette grappe. Des écouvillons, encore une chaise de route. Les mitrailleuses, enfin là c'est pas les mitrailleuses, mais elles sont juste ici. Elles sont percées aussi, mais c'est vraiment très très fin, c'est de la taille d'une aiguille. Alors bah, c'est pas plus mal hein, dans un sens, au moins. Personnellement, je préfère ça que ne rien avoir. Au moins, vous avez un guide pour venir mettre votre micro-mèche. Seule petite particularité, il y a deux petites pastilles éjection sur chaque trappe qu'il va falloir venir combler si jamais vous laissez les trappes ouvertes. Ensuite, vous avez encore une petite grappe ici. Vous avez deux grappes de parties transparentes où vous avez les épiscopes. On les a vus précédemment en version plastique traditionnelle. Et ici, vous les avez en plastique transparent. Vous avez les lentilles de phare. Donc deux grappes comme ceci. Vous avez des polycaps pour la suspension.
Ici, vous avez l'espèce de mousse, hein, comme on avait parlé, vous voyez, vous devez en mettre 3 couches, et en fait, cette mousse va servir de ressort si jamais vous laissez la suspension fonctionnelle. Au niveau des chenilles, alors elles sont vraiment très belles pour du vinyle, elles sont bien moulées. Alors vous voyez, il y a un petit plot d'injection ici qu'il va falloir venir enlever avec précaution, hein. Vous voyez, elles sont vraiment ajourées. Alors elles sont pas flexibles, mais par contre elles sont très très souples. Alors dans un sens, le caoutchouc utilisé est mieux que les DS de chez Dragon, puisque les DS de chez Dragon, elles sont, je trouve, très flexibles et très souples. Et quand elles sont très flexibles, c'est pas, enfin, ça se déforme très facilement. Ici, on a quand même quelque chose qui est vraiment bien, même avec, ça va venir par faire un léger sagging si vous utilisez les chenilles du kit et l'encollage. Soit vous le faites avec de la cyanoacrylate, soit la Tamiya bouchon bleu. La Tamiya bouchon bleu, elle est spécifique pour les parties caoutchouc et ABS. Vous avez aussi une petite planche de photodécoupe qui reprend les protections d'Episcope ainsi que les protections de phare et de feu arrière. Le principal en soi. Au niveau des décalcomanies, voilà, on a des décalcomanies qui sont vraiment très très belles. Enfin, c'est pas des décalcomanies hyper complexes, mais je trouve vraiment que c'est vraiment hyper bien imprimé. Alors voilà, on en a terminé avec ce Sherman M4A2 75 de chez Azuka Model. Alors pour ma part, bah, je n'ai encore jamais monté d'Azuka, j'en ai déjà eu entre les mains, c'est toujours très très joli. Énormément de personnes disent que c'est les Sherman qui est le plus juste en taille, en forme et autres. Maintenant, à vous de vous faire un petit avis. La gamme Azuka, anciennement Tasca, il y a quand même énormément de diversité au niveau du Sherman. Je pense qu'à mon avis, ils sont presque au full de ce que de ce que est sorti en Sherman en différents modèles. Alors, bien évidemment, je remercie la marque Azuka et notre partenaire Domino. Je vous invite à aller voir sur le site Domino pour voir un petit peu la gamme que Azuka a. C'est une gamme qui est relativement intéressante. Et alors, vous avez des petits logos en fait ici. Ici, vous avez l'échelle, bien évidemment, 35e. Vous avez les chenilles. Certains modèles sont avec les chenilles workable en plastique. Alors, référez-vous au petit logo qui est ici, puisque quand vous avez l'image de la boîte, c'est spécifié en fait si les chenilles sont en plastique ou si les chenilles sont en caoutchouc, puisqu'ils font les deux. Et alors vous savez aussi acheter les chenilles en maillot individuel en plastique de la marque sans aucun souci. Moi je vous dis à très bientôt sur Chronique du blindage.